pensais que tu viendrais pas. On est heureux que tu sois là. Fait qu'en derniers 2 minutes, puis on pourra commencer pour pas retarder notre petit plan. Ah, André Dagenet qui est là. Ah ben oui, salut André. Hey, Sophie, t'as pas de nouvelles de Juliane? Alors si, hier on nous a dit qu'elle elle avait accouché ce week-end. Allô? Oui, Tu OK. m'entends? Oui. Donc oui, oui. Alors j'ai pas eu plus de détails, c'est pour ça que je t'ai pas encore écrit, mais je vais regarder si elle m'a envoyé quelque chose. Parfait. Je t'en Merci. prie. Jean-François, bonjour. Tu peux nous faire un coucou? Alors, bonjour, Bonjour. ça va bien? Bonjour. Bien sûr. Yeah! Hey, Nicole me prouve qu'elle va bien, elle. Une petite tapette comme ça, là, on est sûr que ça va bien à l'autre bout, là. Bon, ok, je vais me forcer. Je manque un peu d'énergie, là, mais Bravo, bravo! hurrah! 1 minute, puis on commence. Ouais, mais là, les gens, ça rentre, là, fait que c'est bon. Fait qu'on vient d'avoir Denis. Ah, Denis qui est là. Ah ben, je suis contente. Salut Denis aussi. Bon, je vais monter mon volume, moi, parce que Salut. sinon, j'entends pas grand-chose. Salut. Fait que là, il manque Christine. Puis Anne-Marie va arriver plus tard, mais autrement, il manque Christine puis Pierre-Alexandre. Christine Veilleux puis Pierre-Alexandre. Fait qu'on peut commencer. Là, Tout à je fait. laisse ça à ta discrétion. Oui, oui, je pense on a atteint un nombre raisonnable de participants pour entamer notre rencontre. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller dans la page de prise de notes que vous aviez là, qui est toujours la même comme d'habitude, là, qui se retrouve dans le dossier gestion de notre espace Google et qui se trouvait dans le courriel aussi. Donc, 1, 2, 3, je vois 4 personnes. Plus moi, ça fait 5. Tu as aussi mis le lien en bas dans le chat, parfait. Donc, aujourd'hui, ce qu'on se donne comme mission. Point 1, ben, l'accueil, on l'a déjà fait et on adopte l'ordre du jour de ce pas. Donc, on va faire, ce qu'on souhaite, c'est d'être capable rapidement de faire le lancement du recensement de ressources dans les collèges. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, on jugeait que cette partie-là nous semblait très importante et prioritaire, puis que ça valait la peine d'investir de ce côté-là pour voir ce que les collèges avaient de caché comme trouvailles là, et comme joyaux. Donc, on va regarder ensemble une nouvelle version de formulaire qu'on a à vous proposer, mais on va aussi échanger sur la stratégie de communication, stratégie de collecte, puis aussi un aspect un peu technique là, qui est ressorti, là, un questionnement. Donc, ça fait partie là, de la première étape à accomplir aujourd'hui. L'autre étape, c'est colliger, répertorier et indexer des ressources existantes. Ben, le titre, c'est 1, 2, 3, go, dans le sens où on a quand même, dans la rencontre grand groupe de janvier et dans la rencontre de février, quand même donné un aperçu de l'état de la situation, du répertoire de ressources qui existait pour y arriver. On a échangé avec vous, on a présenté certains éléments. Donc aujourd'hui, on voudrait lancer cette opération-là aussi. Donc, on va refaire un petit survol rapide, là, c'est quoi une ressource, les types de ressources qui sont disponibles, puis le répertoire, mais tout ça dans le fond, dans le but de dire, ben ok, voici les priorités,
puis comment on procède, puis comment on se répartit la tâche, là, de quelle manière on va réaliser les travaux pour collecter des nouvelles ressources. Fait qu'on va faire ça de deux manières, collecter des nouvelles ressources auprès des enseignants, des CP, des bibliothécaires dans les collèges qui auraient des choses de cachées chez eux, et colliger ce qui existe déjà, qui est déjà en ligne auprès des partenaires qu'on a sélectionnés. Puis on a fait un petit screening pour vous, là, Nicole et moi, pour essayer de prioriser le travail pour une première étape. En fin de parcours, si on a le temps, on reviendra quelques minutes là, sur les échanges qu'on a eus à la rencontre grand groupe du 16 mars. Donc, créer des nouvelles ressources, là, le volet production de capsules vidéo, juste pour revenir ensemble, parce que normalement, c'est l'équipe ressources qui poursuivrait ce travail-là. Fait qu'on va faire un petit bilan, puis voir comment on voit la prochaine étape à ce sujet. Puis en clôturant, ben, on se donnera un barème, là, des balises là, sur comment on entrevoit l'échéancier, les prochaines étapes, comment on va avancer tout ça. Fait que ça ressemble à ça pour l'instant. Ça vous convient? En tout temps, évidemment, si vous voulez intervenir, vous levez la main, vous vous exprimez, puis si on ne vous voit pas, ben ouvrez votre micro puis criez. On n'est pas assez nombreux là, pour que ce soit dérangeant. Alors, on débute. Lancement du recensement de ressources dans les collèges. Vous avez dans l'ordre du jour une nouvelle version du formulaire. Donc, si vous cliquez sur le lien vous-même, vous allez être en mesure de voir la nouvelle version. Fait que je vous invite à le faire. Je n'irai pas en partage d'écran. Je pense que c'est encore plus intéressant si vous l'avez chacun de votre côté. Évidemment, on n'a pas fait le travail, là, Nicole et moi, là, à vous montrer le avant, après, puis tous les changements qui ont été faits. On a lu attentivement les commentaires des quelques personnes qui nous ont écrit pour faire des propositions. Mais je vous dirais que dans plusieurs cas, hein, Nicole, on a résolu le problème assez drastiquement parce qu'on a vraiment beaucoup épuré. Ah, personne n'arrive à cliquer sur le lien? Mais voyons donc. Moi, j'ai cliqué sur le lien. Ça fonctionne très bien. Est-ce que c'est le cas? Dans le fond, il faut cliquer sur le lien, mais après ça, aller sur le petit lien qui apparaît juste en dessous, là, dans le Google. Oui, c'est ça. Tu sais, vous cliquez sur le titre, puis quand vous cliquez sur le titre, le lien apparaît un peu plus bas. Dans l'espèce de grand bandeau blanc qui apparaît sous le titre. Es-tu correct, Denis? Sinon, on peut mettre le lien dans le chat aussi s'il y a un petit bug. Non, c'est parce que j'aimerais ça que les gens le remplissent. Non, il n'y a pas de bug. Non, mais je veux dire, s'il y a juste Denis là, qui a de la misère à le faire à partir de l'heure du jour, on peut mettre le lien dans le chat pour lui. Ah, OK. Peux-tu nous dire, Denis, si ça... Il dit, c'est moi le plouc. Fait que ce que j'en comprends, c'est que c'est résolu. C'est mon taux de glycémie qui est bas. OK. Excellent. OK. Fait que là, vous êtes dans le formulaire. Tout le monde, je te laisse parler, Yvette. Vas-y. C'est bon. Donc, proposer une nouvelle ressource pour l'espaceprophétique.ca. On a retravaillé un petit peu le texte d'introduction. Vous pourrez le regarder peut-être là, à tête reposée, mais en gros, je pense qu'on a choisi les mots qu'il fallait parce qu'on veut proposer une ressource intégrée à l'espaceprophétique.ca. Les ressources permettent de soutenir le développement des habiletés du profil TIC, puis on a mis quelques exemples de ressources qu'on peut retrouver, des récits pratiques, des ressources d'enseignement, des ressources d'apprentissage, etc. On demande de remplir le formulaire au meilleur de la connaissance. Merci, puis on précise que l'équipe va valider l'information par la suite. Ça, c'est l'info de base qu'il y a dans le formulaire, mais on pourra reparler dans un deuxième temps de la stratégie pour faire parvenir ce formulaire-là aux gens qui vont le remplir. Donc, on va se questionner sur qui va le remplir, puis il faut écrire un courriel, puis le courriel devra contenir quoi. Mais pour le formulaire en tant que tel, je pense que une fois qu'on est décidé à le remplir, quand on clique dessus, le descriptif, il est pas trop gros, il est juste assez clair puis assez informatif là, pour quand même dire à quoi ça sert ce formulaire-là. Mais la stratégie va plus se faire
par l'entremise d'un courriel, puis peut-être même par des actions directes du REPTIC ou du bibliothécaire localement. Première section, c'est vraiment la partie coordonnée du répondant, là, son prénom, son nom, son courriel. Il pourra cliquer sur son organisation. S'il n'est pas dans la liste, il en donne un autre. Ça, c'était déjà présent. Ce qu'on a ajouté, c'est le poste occupé dans l'établissement. Je pense que ça peut aider peut-être si on avait à faire des suivis auprès de certains personnels, puis de voir aussi qui a utilisé le questionnaire en tant que tel. C'est une information qu'on jugeait peut-être utile. Alors, vous pouvez peut-être faire suivant. Attends une minute, il y a André qui a levé la main, puis ensuite j'aurai un commentaire à faire. Vas-y, André. D'accord. Oui, effectivement, au fur et à mesure qu'on repasse rapidement le questionnaire, si vous avez des commentaires ou si vous observez quelque chose, on a fini ça, il était comme 6h30 hier, là, fait que ça se peut qu'on ait laissé des traces. Vas-y, qui tu disais, André? André Dagenet. Oui, ben en fait, j'avais un commentaire concernant le formulaire. Il semble manquer un élément concernant la certification de détention des droits d'auteur. En fait, OK. oui, si la personne dépose un document ou propose une ressource, habituellement, il faut que cette personne-là certifie qu'elle détient les droits d'auteur ou qu'elle a obtenu l'autorisation de diffuser ce document-là. Peux-tu me faire une phrase classique, André, puis nous la fournir? Ben, par exemple, peut-être la mettre dans le chat. OK. Oui, je peux quand même la dire. Là, nous, pour educ.info, on a formulé un document légal. Donc, que les personnes qui déposent doivent, ils doivent cocher la case comme quoi ils sont d'accord avec ce qui est énoncé dans le livre. Et c'est vrai que la phrase clé là-dedans, c'est... attendez, là, je vais retrouver mon document. Je déclare que je détiens les droits d'auteur associés à ce document. Dans le cas où plusieurs auteurs détiennent les droits pour ce document, je reconnais avoir obtenu l'autorisation de tous les co-auteurs avant d'accorder cette licence au CDC. Et je déclare avoir obtenu toutes les permissions requises quant à l'inclusion de matériel protégé par le droit d'auteur dans le document que je vais voir. C'est juste une partie de ce qu'on dit. Ça, je peux vous le donner, par exemple. Oui, c'est ça. Un copier-coller peut-être dans le document de prise de notes, ouais. OK. Parfait. Puis ça, on pourra le mettre à la fin du formulaire. Oui, ça peut être juste une case à cocher. Ben, c'est super, un gros merci. Ça va être. Oui, tu as tout à fait raison, André. Effectivement. Puis ça c'est un sujet, on pourra y revenir dans quel cas ça s'applique parce que pour l'instant, le formulaire ne sert qu'à mettre le URL vers un document qui est déjà en ligne. Par contre, si le document n'existe pas encore sur le web, qu'il n'y a pas encore pignon sur rue puis que la personne veut nous le transmettre, là, c'est sûr que le volet droit d'auteur a encore plus d'importance, fait qu'on pourra peut-être démêler ça tantôt, là. Est-ce que ça s'applique en toutes circonstances ou si c'est juste dans un certain, dans un des contextes? Okay. Il y avait donc, Denis. Page 1, oui. Oui, Denis. Oui, c'est intéressant l'intervention d'André, mais je me demande si c'est un tiers qui soumet une ressource. La formulation est un peu univoque, on serait coincé, on ne serait pas mieux d'identifier l'auteur et ou l'ayant droit si c'est différent de l'auteur, trouver une formulation qui permette à un tiers de soumettre une ressource. Dans le même esprit, tout à fait, là, la formulation était parfaite, mais le seul problème que je vois, c'est que ça détermine que la seule personne qui peut contribuer à la banque, ce sont les auteurs. En leur nom personnel, ce qui me semblerait pas une bonne idée là, pour notre répertoire, à moins qu'il y ait quelque chose que je n'ai pas saisi dans la démarche. Ben, effectivement, un enseignant pourrait très bien
dans ses cours, utiliser un procédurier qui existe sur un site qui ne lui appartient pas, mais lui, il l'utilise, c'est pertinent, ça permet de développer des habiletés éthiques, il veut la soumettre dans le répertoire. Là, le droit d'auteur, il fait juste nous souligner l'existence de cette ressource-là, mais c'est pas de sa responsabilité. C'est la personne qui l'a mis en ligne qui est responsable. Ouais. Fait que c'est pas simple. Je vais y réfléchir. Je vais peut-être essayer de vous trouver quelque chose. Là. Il faudrait identifier la licence qui encadre la ressource qui est référée par un tiers. Là. Et en général, la plupart des gens utilisent les licences Creative Commons. Fait qu'on pourrait facilement cerner là, tous les cas d'espèce. C'est quand même pas innombrable, mais c'est plus compliqué qu'un auteur qui soumet sa propre ressource, là, parce qu'il va y avoir beaucoup de ce travail-là qui va être fait par les REPTIC, par exemple, ou des conseillers pédagogiques, ou des bibliothécaires, et puis, donc, on est ailleurs, je pense. Tout à fait. Puis d'ailleurs, Nicole, quand elle a fait tout le gros travail de collecte de ressources, c'est pas elle qui les a produites, elle est allée collecter ce qui existait déjà. Fait qu'on est un peu dans le même contexte. Okay. Donc, vous avez bien saisi cet aspect-là. OK. Ouais. Puis c'est ça, on va pouvoir y revenir. Là, si la personne dépose une nouvelle ressource, ben là, on a une piste là, sur où la déposer, mais le processus peut être complexe, donc on va pouvoir y revenir. Fait que pour l'instant, est-ce que pour l'idée de ce qui se retrouve sur la page 1, ça vous semble correct avant qu'on passe à la page suivante? Quelqu'un qui a la main levée? Oui, André. Elle vient de la baisser, là. En fait, Nicole est partie. OK, là, moi, en ce moment, j'en... OK. Oui, c'est ça. Mais je vois pas de main levée, mais vas-y, André, si tu veux y aller. Je viens juste de baisser ma main, en fait, parce que de toute façon, il va falloir qu'on en parle. OK. C'est juste de C'est bon. faire attention de ne pas se mettre à des documents sans que les principaux intéressés, donc les auteurs, sans qu'ils soient mis au courant. Là. Mais c'est ça, on va en reparler. OK. Donc, mettre les auteurs au courant. C'est bon, c'est noté. Alors, prénom, nom, courriel, organisation, poste occupé, si c'est... Là, on a mis les principaux, là. Je pense que ça va être surtout des CP, des enseignants ou des bibliothécaires SMTE. Sinon, ils pourront spécifier le poste occupé. Suivant. Alors, pour l'instant, pour des fins de test, là, il n'y a aucune des questions qui est obligatoire, mais éventuellement, il pourra y avoir une série de questions obligatoires pour remplir. Là. Probablement qu'elles le seront toutes ou presque, là, ça va être à voir, mais pour l'instant, pour se simplifier le travail, il n'y en a aucune. Donc, à la page 2, c'est dans le fond, dans ce cas-ci, type de ressources, on a tenté... Vous vous rappelez peut-être, dans la version précédente, il y avait plein de textes d'introduction explicatifs, il y avait des liens vers le répertoire qui donnaient des explications sur les catégories et types de ressources, puis sur les procéduriers, etc. On a tout arraché ça. Donc, le formulaire est vraiment autonome, on essaie de le simplifier au maximum. Je pense que c'est dans la stratégie de communication, ça va être important de bien expliquer la démarche, mais au moment où on remplit le formulaire, je pense qu'on sait pas mal ce qu'on fait quand on est rendu à cette étape-là. C'est quand même un usage ciblé. Puis quand on arrive au type de ressources, vous savez que dans l'espace prophylaxie, on a 6 catégories là, dans les blocs de droite, entre autres. Donc, on retrouve un peu la même nomenclature, mais ce qu'on souhaitait faire, c'est quand on lit ça, par une série de petits exemples, qu'on était capable un peu de choisir la meilleure des catégories. On l'a laissé en case à cocher parce qu'il pourrait arriver qu'une ressource soit associée à plus qu'une catégorie. Puis on a quand même laissé 6 je ne sais pas, en se rappelant tout de même que de toute manière, il va falloir valider l'information, mais au moins on se dit que la personne va prendre le temps d'une certaine manière, en le remplissant, en cochant,
c'est une sorte de validation pour s'assurer que ce qui est soumis, c'est pertinent. Fait que nous autres, on le voit un peu comme ça. Donc, les catégories qu'on propose, on en a gardé 5 sur 6 parce que celle qui touche, qui est très, très générale, qui dit découvrir le profil TIC, là, en termes d'informations sur le profil lui-même, c'est presque impossible que ça arrive dans le sens où ce genre d'information-là est généré par l'équipe Profil TIC, par Nicole, par moi, par des capsules qu'on va produire nous-mêmes. Fait que ça ne passera pas par ce biais-là, par ce moyen-là. Fait qu'on a gardé les sources d'inspiration, des récits, des témoignages, des exemples de mise en œuvre. On a regardé aussi les ressources d'enseignement, donc ce qui touche la planification d'activités, les scénarios, la didactique en général, les ressources d'apprentissage pour développer des habiletés, des tutoriels, exerciceurs, procéduriers, etc. Le volet application ou logiciel, qui peut être utile pour une habileté donnée. Et le volet évaluation. Donc, pour observer ou mesurer l'atteinte d'une habileté, grille d'observation et d'évaluation, critères, diagnostics, etc. Puis, s'il y avait autre, ben, il pourrait le nommer, mais tout ça pour dire que ça sert plus à la personne à valider sa propre démarche, puis nous, à nous guider un peu là, dans l'analyse de la ressource produite. Est-ce que ça vous semble quelque chose de... quand vous le lisez, là, puis vous mettez dans la peau de, mettons, d'un enseignant ou d'un répondantique qui n'est pas si près du profil que ça, est-ce que la structure vous semble adéquate? Marie-Josée. Moi, je te dirais que je viens de le remplir, puis j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que la première fois. Parce que quand il fallait tout lire les 1.1.1.1, là, ça finissait plus non plus, on ne savait plus vraiment trop quoi choisir. Sauf que là, je me suis mis à votre place, ben, à ma place finalement, de la personne qui ne soumet pas, mais plutôt qui va faire cette gestion-là, qui va devoir analyser, puis de savoir où la placer. À un moment donné, ça finira plus, là. OK, ouais, toi tu t'es rendu dans le fond au bout du questionnaire, puis tu as remarqué qu'on mettait juste le premier niveau d'habileté au lieu de mettre aussi les objectifs et les tâches. Ouais, c'est ça. Ben, au fait, on a fait un compromis, parce que si on met tous les niveaux avec l'information exacte, ça risquait de faire peur aux gens, parce que ça a été le premier commentaire qu'on a reçu de presque tout le monde. Oh, là, la liste, c'est lourd, c'est... Puis là, le fait d'exiger à la personne qui soumet un aussi grand niveau de détail, on avait peur qu'ils abandonnent. Et de toute façon, on se disait qu'il y avait des grands risques d'erreur dans le classement de toute façon, puis qu'il fallait revalider. Fait qu'on s'est dit, tant qu'à revalider de toute manière, ben, on va plus se servir des questions pour s'assurer que c'est plus une validation, parce que de toute façon, la validation va devoir être faite. Puis on ne s'attend pas, en tout cas, à recevoir des centaines d'offres de ressources non plus, là. D'accord. C'est comme un peu le compromis qu'on a trouvé, parce que même si on laissait la liste exhaustive, va de toute façon revoir c'est quoi la ressource, puis s'assurer que ce qui avait été proposé est correct. Qu'il aurait fallu faire le travail quand même. D'accord. Je vois ta main, Nicole. Ton micro n'est pas ouvert, Nicole. On t'entend pas. On t'entend pas? Je sais pas si ton micro est ouvert, là. On n'a plus de son de ton côté. Passez à d'autres en attendant. OK. Ah, OK. Est-ce que vous m'entendez? Ah oui. 1, 2, 3, 4? Oui, t'es OK. de retour. OK. OK, c'est tantôt, j'avais coupé quand... OK. C'est ça, ça en fait, moi, j'en ai à peu près 400 de ressources là, que je collige puis que je ramasse. Puis, je pense que c'est en prenant connaissance de la ressource en tant que telle qu'on est plus à même de faire des choix. Puis souvent, même, c'est pas toujours évident de dire est-ce que c'est une ressource-là, c'est une ressource d'inspiration, mais en même temps, c'est une ressource pour les logiciels, par exemple. Au début, un récit sur utiliser Zotero pour faire tatata. Là, je mettais ça dans application logicielle, puis je mettais ça dans inspiration. Puis là, ben, je me rends compte qu'au fur et à mesure
que j'avance, puis que je prends ma propre expertise dans le domaine, que je mets ça uniquement dans Inspiration, puis je mets plus ça dans logiciel. Je pense que c'est un entraînement qui est à prendre pour se dire, ben ça va être tel type de ressources, tel type de ressources. Puis les personnes qui voudront faire la validation, on pourra même se rencontrer. Moi, ce que je proposerais, ce serait qu'on soit là, quelques personnes ensemble, qu'on se fasse une séance ensemble, qu'on regarde des ressources, puis qu'à l'aveugle, on dise, ben chacun de notre côté, je mettrais ça dans telle catégorie de ressources, puis je mettrais ça dans telle habileté. Puis je pense que ça va être une façon de prendre une petite expertise de ce côté-là. Demander aux gens de le faire, ça devenait, comme le disait Huguette, extrêmement lourd. Puis de le faire, de se pratiquer, là, les gens, comme ça me rappelle là, quand je faisais ma thèse de maîtrise, où on validait un ensemble de comportements de chats là, à l'époque, mais on s'exerçait en regardant des vidéos, puis ensuite on se regardait si on était d'accord, tout le monde. Ça, je pense que ça va être la même chose. De se faire une espèce de grille. Là. Okay. C'est tout. Puis en même temps, Nicole, elle en a tellement fait que je pense qu'elle va le faire par instinct, quasiment par cœur. Ça va être aidant. Donc, pour le type de ressources, après ça, ben, il y a le lien vers la ressource, donc lien web permettant d'accéder. On a Pierre-Alexandre qui se joint à nous. Pierre-Alexandre, va-t'en dans le formulaire. Dans le formulaire qu'on a créé, je vais mettre le lien dans le chat. Alors, lien vers la ressource, donc c'est le lien web permettant d'accéder à la ressource. Donc, si quelqu'un propose une ressource qui existe déjà, que Pignon sur rue, fait juste copier-coller le lien, il met le titre de la ressource, donc titre de l'article, du récit, du tutoriel. Puis résumé, on avait eu une proposition là, de peut-être demander un contexte d'utilisation, fait qu'on a entouré ça dans la même zone, en espérant que le petit texte d'aide aide. Dans le fond, on demande un bref résumé qui présente la ressource. Donc, ce que c'est, contenu, utilisation possible. Fait que c'est un champ large là qu'on peut... je remarque par contre, Nicole, sais-tu si c'est un grand texte qu'on peut écrire? Il y a juste une ligne. Attends une minute. Okay, ça grossit à mesure, c'est bon. Non, c'est marqué réponse longue. Parfait. Parce que je suis dans le formulaire en même temps, je corrige des petites fautes. Là, c'est ça. Non, c'est réponse longue. Excellent. Fait que ça, cette deuxième page-là, c'est vraiment la ressource elle-même, sa catégorie, mais aussi son titre, son résumé et son URL. Fait que s'il n'y a pas d'autres commentaires, je ne vois pas de main, on poursuit à la page suivante. Et là, c'est là qu'on a fait, on a saccagé la question du formulaire. Habileté du profil TIC concerné par la ressource. On dit que dans l'espace profil TIC, les ressources sont principalement classées en fonction des habiletés du profil TIC. Pour de l'information sur la signification, on met un lien. Fait que si les gens voulaient, par curiosité, vraiment aller s'approprier davantage ou réfléchir sur la structure, ils peuvent le faire, mais avec le site profiltic.ca. Puis on a juste gardé le premier niveau. Donc, habileté 1, 2, 3, 4, 5. Au moins, eux peuvent se positionner, puis ils peuvent nous pister de cette manière-là. Mais au moins, ils vont s'assurer que la ressource est pertinente en lien avec ces habiletés-là. C'est sûr que c'est générique, là. Rechercher, traiter, présenter, pas trop de troubles. Travailler en réseau quand on sent un peu que c'est communiquer, collaborer, partager, je pense que ça va. Exploiter l'éthique de manière efficace et responsable, c'est peut-être celle qui va être la plus nébuleuse, mais est tellement complexe dans le sens où il y a plusieurs sujets à l'intérieur que même en mettant les sous-objectifs et tâches en dessous, là, ça aurait pu être compliqué pour les gens de se positionner. Fait qu'on leur demande de cocher, puis ils peuvent dire aussi « je ne sais pas », puis on revalidera par la suite. Puis ils ont l'option de commenter là, ou préciser des choses là, par la dernière question, puis on est rendu à la fin. Donc, c'est un formulaire de 3 pages, mais avec pas beaucoup de questions par page, là. Une section qui est principalement le volet coordonnées, puis la deuxième qui est vraiment les détails de la ressource, puis à quelle habileté et quel type de ressource on l'associe, mais avec des listes beaucoup plus simplifiées. Puis, à part le lien vers le site ProfilTIC, il n'y a plus de lien vers des documents externes, des PDF ou des banques d'informations qu'il y aurait à consulter là, pour être capable de le remplir.
Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses, à part là, le volet certification des droits d'auteur, là, qu'on peut, on va continuer à en parler, mais sinon, pour le reste du formulaire, est-ce qu'on est Bon, là, il y avait Jean-François. Puis Jean-François Paldon, là, choix d'habileté en Je ne sais majuscule? pas si ça fait. je pouvais le mettre en Moi, ben, minuscule. peut-être habileté en majuscule, puis le reste, une R majuscule, puis le reste en minuscule, je ne sais pas. Au niveau de la lisibilité du texte en majuscule, souvent se lit moins bien. Alors, C'est vrai que ça fait lourd. Je mets H1, rechercher l'information. H2, Non, mais traiter l'information. habileté, le mot au complet quand même. Parce que Ouais. H1, H2, les gens ne sauront pas qu'est-ce que c'est, mais fais juste mettre en minuscule. Tu pourras le faire plus tard, là. Mais c'est vrai que ben, peut-être juste tout en majuscule, ça fait lourd. habileté, peut-être le laisser tout en majuscule, habileté 1. Ensuite, R pour rechercher R majuscule, le reste en minuscule. Donc, ça met en. Oui, OK. c'est ça que je fais. Le titre en case régulière. Puis là, c'est quoi ton truc de Ah, point c'est de juste qu'il trouver? manquait un point avant à la fin de la phrase dans la page précédente, là, un détail. Ouais, mais là, je sais pas c'est où, Si là, tu vas sur la page deux types de ressources, c'est écrit dans l'espace prophylatique, les ressources sont classées entre autres par type, Ah oui. catégorie, point. OK. Cocher là ou les, il manque un point avant cocher. OK. Parfait. Merci de Lynx. Profitez-en, c'est rare. Ça, c'est plus moi d'habitude. Anne-Marie. Ah, Anne-Marie qui arrive. Parfait. Et même en Je avance. te laisse mettre l'adresse du formulaire. Dans le chat? Oui. OK. Donc, Anne-Marie, si tu m'entends, je viens de mettre l'adresse. Ben, au fait, on a fini, là, quand même, ou presque, mais le formulaire, tu peux aller le consulter. Là, c'est la nouvelle version du formulaire qu'on a regardé la dernière fois. Alors, par rapport au formulaire, on l'a revalidé ensemble, là, la nouvelle mouture. Quand on regarde dans l'ordre du jour, la thématique que je voulais aborder avec vous, c'était comment soumettre et mettre en ligne des ressources locales sans adresse web. Le cas d'espèce qu'on a nommé tantôt, un enseignant, un CP, peu importe, connaît l'existence d'une ressource sur le web, puis il en fait la proposition en mettant l'URL, ça y appartient pas. Ça, c'est un cas. L'autre cas, c'est moi, j'ai créé comme enseignant un scénario pédagogique qui permet de développer des habiletés éthiques. J'accepte de le partager, je remplis le formulaire, mais là, on a un problème parce qu'il n'existe pas sur le web. C'est une ressource, une trouvaille qui est locale, qui n'est pas disponible. Fait qu'il faut qu'il soit soumis à l'équipe ou en tout cas qu'il soit mis sur le web. Puis deux, ben comment là, ça va être fait? Nous, on s'était dit, bon, simplement, on peut très bien écrire dans le formulaire, si vous soumettez un fichier qui n'a pas d'URL, bon, envoyez-le à l'adresse suivante. Mais là, en même temps, la dernière fois qu'on avait discuté de ce projet-là, on avait dit, ben peut-être que mon image, le monde en image est la porte d'entrée pour en déposer de nouvelles, des ressources comme ça. Sauf que là, c'est quand même pas à l'équipe ressources, à Nicole et moi et tout ça, d'aller rentrer des nouveaux contenus au nom de ces auteurs-là. Fait que là, puis là, Nicole, elle disait, ouais, mais là, si on demande aux gens d'aller remplir, aller sur le monde en image puis déposer leurs ressources, qui va générer un URL qu'ils vont pouvoir soumettre dans le formulaire, ben là, c'est une étape de plus. Est-ce que, bon, fait qu'on vous lance la problématique, puis on aimerait ça vous entendre, là, parce que ce qu'on veut, c'est de faire sortir les ressources, les partager, mais on se rend compte que ça va quand même prendre un petit effort pour les ressources qui n'existent pas déjà en ligne. Comment vous voyez ça, vous autres? La problématique, elle existe, là, mais
proposeriez quoi pour que ce soit simple pour tout le monde puis rentable? Denis? Ben, je sais pas, la nature des ressources, on peut présumer que les choses les plus fréquentes, ça risque d'être des documents très courts, du type un point doc, un PDF ou à la limite une vidéo, là. Et peut-être effectivement dresser une liste des choses qui nous semblent être les plus faciles pour un utilisateur, là. À la limite, les géants du monde des TIC s'arrachent ça arrache la clientèle, là, alors que ce soit Google, Apple ou n'importe qui, là, alors que ce soit un blog, un site de partage d'images, YouTube pour la vidéo, il n'y a pas de... C'est sûr que nous, on n'a pas tendance... Évidemment, le CCDMD ne voudrait pas se ramasser avec toutes sortes de documents non validés non plus, là. Et quand c'est des photos, ça peut toujours aller, mais quand on rentre dans les documents écrits, ça devient un petit peu plus touché. Même si avec la nouvelle médiathèque, on pourra gérer l'invisibilité, on ne sera pas obligé de... Actuellement, c'est le monde en images qui fait office de ça. Et on peut pas créer des ressources invisibles, là. Mais la médiathèque, on va pouvoir choisir vers où on les publie et on pourrait choisir de ne pas publier une ressource sur, par exemple, une série de documents brouillons qui n'ont pas été validés et que même les auteurs choisissent de ne pas rendre complètement public, ils veulent juste une URL, ça pourrait s'en aller sur la prochaine version du site, là. Ça ne serait pas nécessairement publié sur le monde en images, mais quelqu'un qui aurait l'adresse pourrait l'utiliser. Mais j'aurais tendance à miser sur Google Doc ou des choses, des produits génériques de base encore plus simples à utiliser, là. Mais ça complexifie la tâche, je suis d'accord avec vous, de toute façon, là. On remplit le formulaire pour cataloguer la ressource, mais il faut aussi mettre la ressource en ligne, donc l'auteur est obligé d'avoir une pratique exemplaire au niveau du profil TIC des élèves, ça devient le profil TIC des employés du réseau. Ouais. Puis en même temps, on peut-tu vraiment faire autrement? Parce que, comme je le disais tantôt, le prof a un procédurier, on lui dit envoie-le par courriel, puis nous, on le dépose sur un serveur qu'on aurait choisi. Est-ce que c'est vers là qu'on voudrait aller? Je ne sais pas. À moins que s'il n'y en a pas des tonnes, qu'effectivement, que ça pourrait être envoyé à une adresse Reptic. À l'adresse profiltic.ca, là, à l'adresse... Et en étant déposé sur un serveur, on pourrait avoir une URL avec ça, là. Puis à ce moment-là, je les déposerais, moi, dans un Google Drive. Ah, OK. Un Google Drive qui serait destiné à ça, puis... Ben, dans un dossier particulier de mon Google Drive ou... ça pourrait être même dans mon dossier, dans notre dossier commun prophétique des étudiants, là, tu sais. C'est sûr que dans le meilleur des mondes, la personne s'occuperait elle-même de le rendre disponible parce qu'après ça, si elle en fait une mise à jour, elle pourrait aller écraser le document puis pourrait continuer à y donner vie, là. Fait qu'on pourrait, dans le fond, dans la partie URL, puis dans le courriel peut-être qui sera envoyé, avoir un paragraphe explicatif que dans le meilleur des mondes, les gens sont invités à mettre en ligne leur contenu sur des sites, sur un site web ou sur un site de partage de contenu de leur choix, puis d'indiquer par la suite leur URL. Puis on offre aussi, si c'est pas quelque chose de possible pour eux, la possibilité de le mettre en ligne sur un serveur géré par Reptic, là, je ne sais pas trop comment le dire, puis qui nous donne l'autorisation de le mettre en ligne à leur place. C'est ça. Fait que donc, ça peut être, on s'en va dans la page de prise de notes, ça pourrait être envoyé à info@profiltic, puis dans mon Google Drive, Reptic, là, celui que j'utilise tout le temps, là, vous voyez, c'est le logo du réseau, je pourrais créer, ben là, vu que c'est pas tout le monde, il faudrait que ça soit dans le dossier Profiltic, là, Huguette. Ben, au fait, moi, en tout cas, on pourra s'en reparler, mais personnellement, j'aurais tendance à faire un Google Drive exprès pour ce besoin-là, là,
pas mélanger. C'est vraiment un stockage exprès pour ça, puis il faudrait pas que les gens synchronisent ça sur leur propre poste, puis je pense qu'il faudrait trouver quelque chose là, qui serait exprès pour ça. Marie-Josée? OK. Ouais. J'ai un petit peu de difficulté à saisir pourquoi qu'on se pose la question si ils veulent soumettre des documents qui ont un lien avec le profil TIC. En théorie, on se posait d'être capable de pouvoir mettre quelque chose sur Internet, là, puis nous offrir une adresse web là, pour avoir accès à leurs ressources, là, minimalement, je pense. Ben, on le souhaite. Sur le site de leur collège, en tout cas. Tu sais, je veux dire, un prof qui fait développer des habiletés éthiques à ses étudiants a peut-être pas, tu sais, peut-être qu'il met, je sais pas moi, son procédurier, il le met peut-être dans Léa ou dans Moodle. Puis il n'y a pas de compte sur ProfWeb ou dans un site grand public où il n'a jamais poussé une capsule. S'il travaille vraiment localement, ce prof-là, ça ne veut pas dire qu'il l'a déjà fait. Est-ce qu'on se pose la question, ben, garde, c'est le profil TIC, puis il se posait être capable de le faire, puis go, puis au pire, tu développeras tes habiletés. J'ai rien contre, c'est juste que moi, je me pose la question, est-ce que c'est un frein? En fait, à la limite, il peut demander à son reptique de l'aider. Moi, ce que je ferais, là, c'est que je donnerais même pas l'indication qu'on peut envoyer à info-profiltic.ca des documents, puis arrangez-vous avec ça. Moi, ce que je ferais, c'est que je leur dirais, s'il vous plaît, déposez l'adresse web du document ou de la vidéo, peu importe, là, de ce que vous voulez mettre sur le profil TIC. Puis, dans un petit écrit, là, pour plus d'informations, info@commercial-profil-TIC, à ce moment-là, s'il n'est pas capable de déposer un document, ben, il va avoir tendance à dire, ben moi, je veux qu'il soit là parce que, bon, ça m'intéresse qu'il soit publié, ça m'intéresse qu'il y en ait d'autres qui l'utilisent, je veux partager. Donc, il va se donner la peine d'envoyer un courriel à info-profil-TIC pour dire, ben j'ai un document, je ne sais pas comment le mettre sur Internet, comment je pourrais faire. Donc, ça évite qu'il y ait, ben ils vont pouvoir le faire pour moi, même si j'ai juste à aller voir mon reptique finalement, puis poser la question, puis je vais le savoir, mais eux autres, ils vont le faire. Pas clair. Et moi, c'est ça qui me fait plus peur, de me trouver avec plus de travail quand ils ont la possibilité de le faire. Je comprends qu'il y en a qui ne seront pas capables de le faire, mais si on leur donne en plus l'indication que si vous avez un document que vous ne pouvez pas mettre sur la ligne, on va le faire pour vous gratuitement, on va être gentil, puis on a de l'espace en masse, puis tu sais, tout le monde manque d'espace, tout le monde, faut qu'il achète de l'espace. Là, c'est quoi? On va se mettre à acheter de l'espace pour pouvoir mettre des documents que le monde ne veut pas mettre sur les... En tout cas. Je commence à avoir un peu de difficulté avec cette façon de voir-là, de vouloir faire les choses à la place des autres. Vas-y, Nicole, avec le petit doigt. Moi, je suis d'accord avec Marie-Josée aussi. Là, plus j'y pense, je me dis, mon Dieu, je ne peux pas croire que l'enseignant n'a pas la possibilité de déposer sur le site de son collège le document. Je peux pas croire. Je ne sais pas si le site du collège serait pertinent. Là. Moi, je pense à chez nous, Nicole, ça ne passera pas au com, ce genre de document-là. Non. Mais il y a plein de pistes. Là. Il pourrait avoir un site sur ProfWeb, ça ferait un job. Comme Jean-François le disait, Google Drive, c'est excellent, là, ça en donne des liens. Là. Ouais, ou les OneDrive, peu importe. Là. Oui, YouTube. Est-ce qu'on serait correct de dire de se référer à leurs répondants TIC s'ils ont besoin de soutien dans la mise en ligne de leurs documents? Moi, je pense que c'est la première porte possible. Là. Ça, ou info profil TIC, parce que on sait maintenant que c'est pas dans tous les collèges. Avec les coupures, là, il y a des reptiques qui ont été coupées, puis il y a des reptiques qui sont encore là, mais qui n'ont plus une tâche pleine. Donc, on peut leur donner un coup de main pareil. C'est pas de pas donner un coup de main que je veux pas. C'est que si on donne le choix, que le monde prenne la facilité en disant, ben, eux autres, ils vont s'en occuper. Mon service informatique ne veut pas me donner de l'espace. Eux autres, ils en ont.
Moi, c'est plus ça qui me fatigue. Non, je pense que c'est vrai qu'on partirait sur une mauvaise track en recevant les messages, les documents, et en s'occupant de ça. Là. OK. Jean-François? Je répondrai pas dans le sens de donner une solution. Peut-être compliquer les choses un peu. Question de s'amuser. Ça m'est arrivé de faire des procéduriers puis des rendre disponibles par les sites C5, entre autres. Qu'est-ce que j'ai remarqué par expérience, c'est que il y a une force d'avoir les choses qui traitent d'un thème au même endroit. Alors, d'avoir un document isolé à un endroit peut-être pas facilement accessible ou connu ou quoi que ce soit, ça risque d'isoler réellement le document comme tel. Puis, les outils de recherche, c'est le fun, mais aussi comme par exemple, si vous avez, peut-être que je me trompe dans ma vision des choses, mais quand on arrive sur un site, puis on a une table des matières de tous les éléments qui sont traités, ben ça nous incite à découvrir d'autres choses que peut-être le pourquoi qu'on est venu sur ce site-là. Et donc, que quelqu'un qui aurait un procédurier à partager, c'est effectivement une bonne question de trouver une solution qui serait élégante pour avoir un centre de gravité sur une thématique quelconque, d'avoir une facilité pour le déposer, de le recevoir, je ne sais pas, là. Mais effectivement, c'est un problème qui m'a occupé aussi. Puis les sites C5 sont devenus ce qu'ils sont devenus à cause de ça, là. Alors, je ne pense pas que je donne une solution, mais j'aime l'idée d'un centre de gravité sur une thématique pour attirer les articles qui traitent d'une même problématique, d'une même idée, comme le profil-tique, un des aspects particuliers ou quoi que ce soit. Puis s'il est isolé tout seul, le document, il n'y aura pas l'interaction entre les différents types de documents. Sauf que c'est l'espace prophétique.ca qui crée cet axe-là, à mon avis. Parce que sur prophétique.ca, en ce moment, ça vient de diapason, ça vient des capsules dans le monde animal, ça vient de plein d'endroits dispersés. Fait que, en tout cas, à mon avis, je comprends l'angle, mais l'objectif du prophétique, c'est de rassembler tout ce qui existe, ben, pas sur la planète, là, on s'entend, là, mais par rapport au terrain de jeu qu'on se donne, l'information peut provenir de partout. C'est pas en contradiction avec ce que tu viens de dire. Je suis d'accord avec ça. Okay. André? Moi, en entendant ça, je me demande pourquoi ces documents-là ne seraient pas déposés dans CERES, parce que c'est à ça que ça sert. CERES, c'est un dépôt pour les ressources d'apprentissage qui est mis à la disposition du réseau collégial. CERES, là, André, ça prend 6 mois maintenant quand on veut. Premièrement, avant que CERES accepte la ressource, c'est un délai de 6 mois. Et CERES peut décider. Et deuxièmement, il y a des ressources maintenant que CERES n'accepte plus. Par exemple, un tutoriel qui va porter sur la cyberréputation, si ça ne fait pas référence à une compétence particulière d'un programme ministériel, ça ne peut plus être indexé dans CERES. Alors, à fonctionner avec CERES, c'est absolument devenu impossible. Nous, on ne le fait plus. Je n'utilise plus CERES. Parce que un scénario, il faudrait que je le mette dans educ.info, puis une activité d'apprentissage, il faudrait que je la mette dans CERES, mais si c'est une activité qui porte sur telle habileté, je n'ai pas le droit de le faire. Fait que ça devient trop compliqué, André. C'est ça. C'est devenu Par rapport au profil TIC, l'information, elle est toute stockée directement dans ProfWeb. Maintenant. Parce que là, ça devenait... c'est ça, on m'a dit que pour une ressource, là, quand je vais en soumettre une, que le délai de traitement était de 6 mois. Moi, je n'ai pas le temps d'attendre 6 mois. Là. Ça, c'est un sujet particulier. Là. On aurait bien souhaité, je pense, qu'il y ait un moteur qui plaise à tous les partenaires et qui puisse servir au projet prophétique, mais je sais pas parce que Nicolas n'a pas essayé de l'utiliser. Au contraire, au début, c'était ça le fonctionnement. Mais
Ouais. on s'est vite rendu compte que ça ne soutenait pas bien le projet. Denis, t'écris Cérès moissonne d'autres dépôts. Oui, sauf que Cérès, maintenant, il veut traiter, en tout cas, si c'est des ressources que moi je soumets, par exemple, et premièrement, soumettre une ressource dans Cérès, ça utilise un formulaire qui est extrêmement complexe. Hein? Parce qu'il faut que ça réponde à telle norme, telle norme, telle norme. Ça prend un bon bout de temps avant écoutez, utiliser Google Drive pour le déposer, c'est rien à côté de ce qu'il faut faire pour Cérès. Alors, c'est extrêmement complexe indexer une ressource dans Cérès. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, là, pour le moment. Alors, je pense que, en tout cas, pour l'instant, ce qu'on a l'impression de se dire, c'est que on prend pour acquis que les gens vont, on trouvera une manière d'informer comme il faut, mais on prend pour acquis que les gens vont trouver pignon sur rue eux-mêmes pour les ressources qu'ils vont vouloir partager. Donc, dans un premier temps, il va falloir qu'ils s'assurent de le mettre en ligne. S'ils ont besoin d'aide, le répondantique ou info@profiltic. Puis, une fois que c'est fait, ils peuvent remplir le formulaire puis le soumettre. Puis, à ce moment-là, il y aura une validation. Puis, ça se retrouvera dans les ressources indexées dans ProfWeb. Puis, ça va atterrir là, dans l'environnement. Ce serait la façon de faire. Pour le reste du questionnement en lien avec ça, c'est de voir le formulaire en tant que tel. Si je vous pose la question chez vous, là, puis aussi se mettre dans la peau des autres répondantiques et des bibliothécaires du réseau. Qui va utiliser le formulaire? Est-ce que ça va être les répondantiques qui vont interpeller des profs, contactez-moi, on va remplir ça ensemble? Est-ce que les répondantiques vont transmettre le courriel à des profs puis les inviter à le remplir? Qu'est-ce qu'on devrait avoir comme stratégie? Vous-même, vous fonctionneriez comment? Puis ça va nous aider à rédiger là, le courriel d'invitation de l'appel à tous, autrement dit, pour que ce courriel-là soit utilisé, réexploité là, dans les collèges. Ça n'exclut pas des modes de fonctionnement locaux très personnalisés, là, mais on aimerait avoir un aperçu de ce serait quoi le meilleur moyen. Puis là, on veut vraiment votre pouls. Marie-Josée? En fait, ça, c'est mon casse-tête. J'ai aucune réponse à te donner, ma belle Huguette. J'ai aucune idée comment je vais faire ça. J'envoie souvent des courriels parce qu'on me demande de faire des publications, des bons coups qu'on a dans notre collège. Puis ça répond pas. J'essaie de tester des choses. C'est juste avec le qui est réussite, on veut essayer de tester quelque chose, puis je fais des demandes, des profs me répondent pas. Je sais pas comment je vais faire pour aller chercher ces informations-là. Ça, c'est vraiment mon casse-tête à moi. J'ai aucune idée comment je vais faire ça, puis comment je vais faire pour aller chercher cette information-là, qui, selon moi, va faire débloquer plein de choses, puis qui va me permettre de par la suite de faire des publications, qui va me permettre de pouvoir créer des communautés. Tu sais, moi, mes campus sont loin en plus, j'ai pas tout le monde à la même place. Non, ça, c'est mon casse-tête, puis je voulais partager ça avec toi parce que j'ai aucune idée comment je vais faire ça. Mais vraiment aucune. Je ne sais pas, Denis, si c'est en lien avec ce questionnement-là. Tous les collèges le font à l'interne. Il faut leur fournir un prétexte pour augmenter l'échelle du rayonnement au niveau du réseau. Oui, exactement. C'est dans le même sens que l'intervention qui vient d'être faite. J'ose pas aller vers les solutions, mais il faut que, parce qu'à mon avis, tous les collèges font ça, ce petit recensement annuel sur qui fait quoi dans le collège, les publications et tout ça. Alors, quelqu'un qui prendrait la peine de partager une ressource comme ce qui est sur la table,
c'est quelque chose qui, normalement, peut faire partie des petits dignes de mention dans chacun des collèges là, ou dans les listes qui sont publiées. Il faut juste, nous, trouver un moyen de canaliser ça vers le réseau. Je pense qu'il y a tout ce qu'il faut sur le site pour le faire. Un palmarès, un compte-rendu, une nouvelle. Ça va être publié sur un fil d'un compte Twitter ou d'un compte Facebook, je ne sais trop. Évidemment, faut garder ça simple, mais il faut qu'il y ait un attrait à aller vers cet élément-là. Alors, OK. Fait qu'il faut mettre en valeur le rayonnement puis la chance de déposer quelque chose dans le site prophylatique, autrement dit. Oui, parce qu'on, dans le fond, c'est comme du référencement, là. T'sais, à la limite, je connais bien cet enjeu-là. Moi, je suis l'auteur de quelque chose. Je sais que je veux rentrer avec des métadonnées dans tous ces outils-là pour que Google me trouve, mais pour que Ceres me trouve, puis pour que, si c'est un récit, je veux absolument que le moteur qui est spécialisé chez ProfWeb pour les récits, faut que mon visuel se ramasse là aussi, là. Il me semble que c'est un enjeu très actuel. Il faut juste convaincre les gens. C'est souvent un peu une dimension cachée, c'est pas facile. Et puis on peut éviter le piège aussi de faire un concours. On n'est pas obligé d'aller faire un concours puis d'offrir un prix annuel pour la meilleure ressource partagée, mais c'est un peu l'esprit de la chose quand même. Parce que c'est un palmarès. Si quelqu'un nous soumet quelque chose qui est une pratique exemplaire, ça va devenir un best-seller. Là. Il va y avoir des clics, puis il va y avoir du monde qui va en parler. Ça va spinner. OK. Nicole? On va y venir tantôt quand on va regarder nos priorités, parce que vous allez voir que ce qui manque, parce qu'il y a beaucoup de ressources là, dans l'espace prophétique, là, il y en a près de 400. Sauf que ce qui manque, c'est des scénarios pédagogiques, entre autres liés à certaines habiletés, pas nécessairement l'habileté 1, mais d'autres habiletés du profil. Il manque des scénarios pédagogiques, puis il manque des grilles ou des questionnaires d'évaluation qui permettent là, de voir où l'étudiant se situe, que ce soit des grilles de correction formatives, sommatives. C'est ça qui manque. Des scénarios, des évaluations. Donc, c'est des ressources qui sont produites par les enseignants. Ayant déjà été enseignante, puis vous aussi probablement, là, vous l'avez été aussi enseignante, vous savez que de façon générale, les enseignants ont un petit peu de difficulté à partager des réserves, à partager leur propre production, puis ça pour toutes sortes de raisons. Parce qu'ils se demandent, est-ce que ce que j'ai fait, ça vaut la peine d'être rendu public? C'est peut-être pas assez bon, j'ai peut-être fait des erreurs. Ou ça peut être aussi l'idée que, ben, moi, j'ai mis, mettons, 1 an, 2 ans à produire, à pencher sur ce scénario-là. Je vois pas pourquoi je le partagerai avec d'autres. Bon, il y a toutes sortes de raisons qui font que, de façon générale, un récit, ça va parce qu'un récit, c'est une production de plus qui est produite, un récit ProfWeb ou un logiciel CCDND qui est développé par des enseignants. C'est vraiment l'enseignant qui est accompagné par des professionnels, puis un soutien ou une libération. Tandis que là, c'est du travail de prof en tant que tel. Donc, pour toutes sortes de raisons, c'est pas toujours évident pour les enseignants de partager ces choses-là. Fait que je me dis que pour moi, c'est plus du travail, en tout cas, je suis peut-être d'impatable, mais c'est un travail à la carte, d'une certaine façon, qui doit être fait. Un conseiller pédagogique ou une bibliothécaire ou un bon SMTE ou n'importe quoi, qui est en contact avec des profs qui intègrent les technologies, puis qui va lui demander, mais t'avais-tu fait un scénario, t'as un bon? Et là, d'inciter l'enseignant, je le sais là, que c'est beaucoup de la tâche, puis bon, je suis consciente de tout ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu par ça que ça va passer, par une approche personnalisée du conseiller ou de la bibliothécaire ou du bibliothécaire qui connaîtrait ce que le prof fait, puis qui lui demanderait, ben, t'as-tu un scénario, t'as-tu une grille d'évaluation, t'as-tu ci, t'as-tu ça. Moi, j'ai l'impression que c'est pas par un appel à tous, à l'âge, puis tout ça, je pense qu'on n'aura pas de réponse. Je serais bien surprise, moi, qu'on ait des réponses. Je suis peut-être impatable, mais c'est ma façon de voir les choses. OK. Je pense que cette démarche-là, même si on la lance ce printemps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on va garder actif en continu, puis qu'on pourra faire des relances auprès des répondants antiques, parce que pendant une période donnée, un reptique pourrait
interpeller un certain département avec qui il collabore plus étroitement, puis peut-être la session suivante, puis il y a des opportunités. Donc, on ferait pas ça de telle date à telle date, puis qu'après ça, on oublie ça. Là, je pense qu'il faut le voir en continu, j'imagine. Parce que les Moi, c'est comme opportunités ça que peuvent je le vois. continuer à... Et si on se fie à ce que, bon, à tantôt, on va aller regarder les priorités, je pense que déjà, on va être aligné sur le fait que ce qu'on cherche, c'est tel type de ressources, tel type de ressources, puis peut-être que déjà, les reptiques peuvent avoir une idée de qui ils pourraient aller voir dans leur collège. OK. OK. Avant qu'on change de sujet, je pense à moins qu'il y ait d'autres personnes là, qui voudraient contribuer, là, Pierre-Alexandre, Franck, Geneviève, Anne-Marie, là, gênez-vous pas si vous voulez nuancer Ouais, ou vous entendre. dire si ce qu'on vient de se dire vous semble faire sens. Là, je pense qu'on s'entend sur le fait que ça prend des interventions à la carte. Il faut quasiment que chaque répondantique, chaque bibliothécaire des collèges s'implique dans le fait d'aller trouver des gens qui vont accepter de partager. Geneviève? Ben moi, je suis vraiment de votre avis parce que je me vois un petit peu comme une enquêteur qui va aller faire sa petite enquête sur les profs, ceux que je connais déjà, ceux que je connais un petit peu moins, que je vais aller comme m'immiscer un petit peu dans les pratiques de façon un peu détournée même. Parce que c'est sûr que si on parle de partage comme ça ouvertement, j'ai un gros doute moi aussi sur l'ouverture des profs. OK. OK. Donc, des têtes chercheuses. Quelqu'un d'autre aurait un complément? Ça va? OK. Il a été question tantôt de droit d'auteur, là. Dans le fond, André va soumettre ou a peut-être déjà soumis là, un texte. Là, en tout cas, on pourra continuer à y réfléchir, là, mais dans le contexte où les gens ne vont pas nous soumettre un document, un fichier en tant que tel, puis dans le fait aussi qu'on pourrait soumettre ce qui appartient à quelqu'un d'autre, je pense que la question va devoir être adaptée à toutes sortes de situations puis généralisée. Mais merci pour les commentaires. Ça, c'est probablement un manque qu'on avait dans le formulaire là, qu'on va résoudre. OK. On a pris plus de temps là, qu'on l'avait planifié pour cette partie-là, mais on avait bien fait, Nicole. On a inversé les sujets dans l'ordre du jour parce que comme c'était ce qu'on jugeait de prioritaire par rapport à détecter ce qui se faisait dans les collèges, ça valait la peine. Là, la prochaine étape, c'est sûr que le point 4, là, pour le retour sur les productions de capsules, on va devoir reporter ça. Mais on devrait quand même être capable de faire le volet colliger, répertorier et indexer des ressources existantes. Là, on vient de faire le volet, ce qui se fait dans les collèges, mais on a toutes sortes de banques de ressources qui existent déjà, qui sont déjà en ligne, qui ont déjà, dans certains cas, été utilisées pour nourrir là, profiltic.ca en ce moment. On pense au récit ProfWeb. Tout le scan a été fait, tout le travail d'analyse répertorié, associer ça au type de ressources, associer ça aux habiletés. Même chose pour Diapason, même chose pour beaucoup de matériel à la DTE. Donc, ça, c'est des banques qui existent qu'on veut scanner. Donc, je ne sais pas, Nicole, si tu veux poursuivre en accéléré, là, notre objectif, c'est de vous rappeler c'est quoi une ressource, puis revenir là, sur au niveau du répertoire, les priorités, dans le fond, qu'on juge importantes, puis tout de suite après, ben, on essaierait de voir qui, parmi les personnes présentes, et souhaitons-le, les personnes qui ne sont pas là, on va les recontacter, qui seraient intéressés par quelle banque de ressources on en a sélectionné pour vous. Fait que... OK. Vas-y, Nicole. Alors, je vous demanderais, j'ai mis le lien vers la page de prise de notes, donc de tous vous retrouver dans la page de prise de notes, d'aller au point 3, puis de cliquer sur ressources 101. Donc, juste un petit rappel que qu'est-ce qu'on entend par ressources d'enseignement et d'apprentissage dans le cas qui nous intéresse. Alors, c'est vraiment une entité qui peut être utilisée dans différents contextes d'enseignement et d'apprentissage. Mais ce n'est pas un site web qui, comme, je ne sais pas moi, le site Profiltic
c'est pas une ressource, ou le site Futur Prof, c'est pas une ressource d'enseignement et d'apprentissage. Le site Futur Prof regorge de ressources d'enseignement et d'apprentissage, comme les fils RSS, tout simplement, ou etc., etc. Donc, c'est une ressource qui peut être utilisable dans différents contextes, qui est numérique, donc qui est localisée sur Internet. Tantôt, c'est pour ça qu'on demandait aux gens là, déposer la ressource en quelque part. Donc, on peut y accéder par une URL. Pas de ressources qui se terminent par .exe, naturellement. Donc, c'est vraiment un fichier doc, n'importe quel type de fichier. La ressource, elle est gratuite, elle n'est pas commerciale. Toutefois, si on trouvait, mettons, sur le site de Microsoft sur comment communiquer avec Office 365, comment créer un travail collaboratif, ça, on pourrait le mettre parce que c'est de l'information en tant que telle. OK? Mais pas un site qui promeut la vente de logiciels. OK? Maintenant, elle peut porter, bien sûr, sur des logiciels libres, que ce soit pour Zotero, Moodle, bon, etc., etc. Donc, nous autres, les ressources qu'on cherche, bien sûr, sont associées aux catégories du profil. Donc, c'est des ressources qui portent sur l'apprentissage des habiletés, des tutoriels, des guides d'accompagnement, des exercices, des applications logicielles pour exercer l'habileté. Donc, ça peut être un récit prof, ouais, naturellement, un témoignage d'un prof, un scénario pédagogique, de la didactique aussi. Exemple, moi, j'ai déposé une ressource, je pense que je vous l'ai dit la dernière fois, qui venait du Cégep de Sainte-Foy sur évaluer le travail en équipe. Vu que nous autres, voyez-vous, c'est une ressource qui n'est pas une ressource TIC en tant que telle, mais c'est sur la didactique et qui est en lien avec le profil TIC, puisque le profil TIC fait travailler les étudiants en équipe. Donc, dans l'onglet 5, de toute façon, du répertoire de ressources, l'explique. Donc, si vous cliquez sur les un petit peu plus bas dans le document, effectivement, là, on a plus, c'est exactement les catégories qu'on vous a présentées dans le formulaire tantôt, excepté la catégorie info, là, qu'on ne demande pas dans le formulaire en tant que tel, mais inspiration, enseignement, apprentissage, appui logiciel, puis évaluation. En passant à ce titre-là, on avait eu le commentaire la dernière fois, là, dans le répertoire en tant que tel, les entêtes de colonne utilisaient seulement le nom court, je pense. Donc là, Nicole, elle l'a changé. On a maintenant le nom court, mais aussi le nom long. Puis dans les remarques, il y a une série de détails qui permettent, là, quand on va rentrer les ressources dans le document, dans le répertoire, de bien comprendre sans avoir à aller consulter d'autres fichiers externes au répertoire. Ouais. Est-ce que c'est clair? Ça, j'imagine, pour les types de ressources, là, faites un check, là, n'importe quoi, là, mais je veux le savoir. Ça, je vais être bien certaine que vous êtes à l'aise avec le type de ressources. OK, ça semble être le cas. Merci beaucoup. Maintenant, je vous demanderai de remonter un peu plus haut dans la page et que vous cliquiez toujours au point 3 sur le troisième lien qui s'appelle « Ressources, répertoire de ressources profil TIC ». Vous cliquez là-dessus. C'est en train de se charger. Bon, là, vous arrivez dans ce qu'on appelle la base de données. Vous n'avez pas le droit de modifier cela, vous vous en doutez bien, il y a un petit cadenas parce que tout ce qui est colligé dans les onglets numéro 2 et 3. Donc, si vous cliquez sur l'onglet 2, répertoire.fr, par exemple, si vous cliquez sur l'onglet 2, répertoire.fr, ben là, vous voyez que, mettons, bon, là, au début, les premières ressources, là, les lignes 2, on voit que à la ligne 2, ben, c'est une activité, une ressource qui porte sur une activité d'appeler développer des habiletés. OK? Donc, si vous cliquez sur, vous glissez votre souris sur la ligne E, la colonne E, c'est marqué développer des habiletés. Donc, guide, j'ai une faute, là, guide, tutoriel, exercice, puis est associée, cette ressource-là, la ligne numéro 2, est associée, si vous allez voir à la colonne M, elle est associée à l'habileté 3.2.4. Et si on va un petit peu plus loin, on voit que c'est marqué que ça a été indexé dans Thérèse. C'est Nicole Perrault qui a fait ça. Puis la colonne T, elle permet de c'est un petit programme qu'on a mis qui nous permet de vérifier le lien, voir s'il est brisé ou s'il est fonctionnel. Alors, quand il est fonctionnel, c'est écrit 200. Ça se fait automatiquement. Il y a une petite commande là, dedans qui permet de vérifier le lien. Alors, donc, voyez-vous, maintenant, si vous allez dans la base de données, ben cette ressource-là de la ligne 1, eh bien, elle est indexée dans la base de données. Elle apparaît, c'est une des ressources qui apparaissent dans la colonne, dans 3.2.4, dans développer des habiletés.
Donc, je vais vous la retrouver. On va cliquer sur la base de données. 3.2.4, vous Scott, je descendez. m'excuse, je vais t'interrompre. C'est que cette explication-là, elle a été faite la dernière fois. Peut-être qu'on devrait, parce qu'il est 15h43, il faudrait peut-être plus parler des priorités en rose. OK. Alors, tout simplement, vous dites que cette ressource-là, 3.2.4, ben, c'est une des 8 ressources qu'on retrouve à la ligne G54. OK, là, dans le chiffre 8 qui est là, c'est une des ressources qui se retrouve là dans une grande formule. Alors, ce qui manque là-dedans, si vous regardez ce qui est en rose fuchsia, premièrement, des activités qui permettent, si vous allez à la ligne, donc I17, par exemple, ça, c'est toutes les ressources d'évaluation. Il n'y a aucune ressource qui porte sur l'évaluation de l'objectif effectuer la recherche d'information. OK? À 1.2. Ou d'évaluation. Bon, peut-être que c'est pas nécessaire, mais il y a je n'ai aucune grille d'évaluation qui me permet de dire qui me permet de voir si l'étudiant a appliqué des stratégies de recherche appropriées, s'il a ajusté des stratégies de recherche en fonction des résultats obtenus, s'il a consulté les résultats repérés. Peut-être qu'il y en a dans vos collèges des profs qui se sont fait des checklists là-dessus. Mais ça serait le fun d'en avoir. Même chose, est-ce que si vous allez à la ligne I25, donc une ressource d'évaluation associée à l'habileté 1.4, organiser les documents conservés, donc il n'y a pas actuellement de grille ou de questionnaire qui permettent de s'assurer que l'étudiant a bien conservé les références médiographiques ou qu'il a conservé les documents. Donc, ça doit sûrement exister, ça en quelque part. Donc, ça, c'est un type de ressource qui serait intéressant. Un type de ressource qui m'apparaîtrait intéressant, entre autres, c'est des ressources d'enseignement, donc des scénarios. Si vous allez à la ligne I32, je vois que Marie-Josée s'y trouve, alors, à la ligne I32, on n'a aucun scénario pédagogique qui explique, qui décrit, on a des inspirations, on a des tutoriels, mais on n'a pas de scénario pédagogique qui fasse. Pourtant, je suis convaincu que quand on marque en a des documents, entre autres, il y a sûrement des scénarios pédagogiques sur les gens qui vont en milieu de stage. Les étudiants qui vont en milieu de stage, ils ont à noter des choses, ils ont à consigner des faits. Est-ce que ça existe à l'intérieur de scénarios que des profs ont fait? Ça serait le fun de le voir. Et en même temps, on n'a pas non plus de grille d'évaluation, si on voit dans la colonne I32, de grille ou de questionnaire ou de whatever, qui permettent d'évaluer ou qui fournissent des critères qui permettent d'évaluer si l'étudiant a bien consigné des données, si c'est bien fait, etc. Même chose pour analyser l'information, quoique c'est plus délicat parce qu'analyser l'information, ça varie d'un programme ou d'une discipline à l'autre, mais on n'a pas de scénario pédagogique pour ça, puis on a peu aussi de ressources d'évaluation. C'est intéressant, si on va à la ligne 2.3, à la ligne I42, ressources d'évaluation, c'est marqué le chiffre 1 à la ligne I42, donc une ressource qui permet d'évaluer si l'étudiant a bien représenté visuellement l'information. J'ai fait une recherche sur le web cette semaine, puis là, j'ai marqué carte conceptuelle, évaluer une carte conceptuelle. Bien là, je suis tombé sur une ressource d'un prof qui explique les critères à utiliser quand on veut évaluer une carte conceptuelle, puis je l'ai indexée, puis là, elle se retrouve là. Mais pour autrement, on n'aurait rien là-dessus, que ce soit évaluer une carte conceptuelle, évaluer un graphique, évaluer une ligne de temps, évaluer... Je suis convaincu, moi, qu'il y a des profs chez vous qui ont des critères qui permettent d'évaluer ça. Ça serait le fun de les retrouver. Puis en même temps, on n'a pas de scénario pédagogique, OK, qui parle de scénario, d'activité. Ça peut être une partie de scénario pédagogique, d'activité, où on demande aux étudiants de représenter visuellement l'information. Et ça descend comme ça. Bon, si on va, mettons, à présenter l'information, il faut dire que là, c'est peut-être un peu plus punché parce que présenter l'information, souvent, ça se retrouve à l'intérieur d'une production plus globale, mais il n'y a pas absolument, il y en a sûrement des grilles d'évaluation, des grilles qui permettent de dire, mettons, à 3 points, réaliser la production, appliquer les bonnes pratiques, rédiger les contenus, produire, adapter les contenus, bon, citer ses sources, conformément. Peut-être que, bon, citer ses sources, d'ailleurs, à 3.2.5, il y a sûrement des grilles, bon, qui existent. Je vais le mettre d'ailleurs en fuchsia, celui-là, là. Donc, des critères qui permettent de voir si la citation des sources a été bien faite.
Oups, là, je vois qu'il y a le chiffre 0 qui est disparu en haut. Ne touchez pas à ce qui est là-dedans. Hein? Ne touchez pas à ce qu'il y a là-dedans. Parce que si vous cliquez dessus, vous voyez, c'est des formules. N'y touchez pas. OK? Mettre en valeur la production, la même chose. Et là, si on descend à la bibliothèque 4, travailler en réseau, on n'a pratiquement rien non plus dans des scénarios, mais aussi dans des ressources d'apprentissage. Partager des contenus, des ressources d'apprentissage, donc des tutoriels. On n'a pas beaucoup on n'a pas de tutoriels là-dessus, que ce soit communiquer à distance, partager des contenus, on n'en a pas beaucoup. On a des ressources d'inspiration, par exemple, que ce soit des réciprofs web, bon, ça, il y en a plein. Des ressources pour évaluer aussi, il n'y en a pas beaucoup. Et même chose aussi pour, si vous descendez à la ligne I-120 pour ce qui concerne exploiter l'éthique de manière efficace et responsable, que ce soit pour maîtriser son environnement de travail, apprendre de façon autonome, veiller à la sécurité numérique, agir de manière... On n'a pas de scénario, donc des ressources d'enseignement, et on n'a pas non plus de ressources qui permettent d'évaluer l'atteinte de l'habileté. Je ne sais pas si mon topo est clair, mais reste que ce que je voulais vous dire, c'est que dans d'autres types de ressources, des ressources d'inspiration, des tutoriels, on en a de façon générale, on a des tutoriels, des ressources d'enseignement, on en a pour partager des contenus, on en a pour collaborer, collaborer en réseau, ça, on en a dans, excusez, donc, collaborer en réseau, ça, on en a. Mais aussi, il faut dire que, bon, ce qui est indexé ici, puis là, je veux pas, quand j'indexe l'information dans l'espace ProfWeb, si la ressource réfère à l'habileté 2.3.1, ben dans ProfWeb, dans l'espace prophétique, c'est indexé aussi en fonction de 2.3 puis de 2. Mais dans cette indexation-là, ici, c'est colligé à la plus petite particule. OK? C'est la raison pour laquelle je fais aussi des additions en ce qui concerne les tâches. Puis on voit qu'effectivement, que pour certaines tâches, il n'y en a pas. Okay. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Donc, il y a des ressources, il y en a quand même, voyez-vous, si on se rend complètement en bas, il y a plus de 400 ressources qui sont indexées dans l'espace prophétique en français, puis il y en a 230 quelques dans l'espace, parce que je m'occupe aussi de l'espace prophétique en anglais. Mais il y a des types de ressources pour lesquelles il en manque. C'est des ressources, à mon avis, qui vont donner le coup de pouce aux profs pour aller plus loin. Des scénarios pédagogiques, puis des grilles ou des examens ou des critères qui permettent d'évaluer l'atteinte de l'habileté. Des descripteurs, des indicateurs, des compagnies. OK. Donc, je pense que ce topo-là, puis évidemment, il pourrait y avoir aussi quelques ajouts d'éléments en rose, là, parce que, tu sais, je donne un exemple, dégager les éléments d'information considérés pertinents. Il y a 2 ressources pour cet objectif-là, alors que c'est quand même une thématique qu'on considère très porteuse là, par rapport au profil TIC. Puis il y a juste 2 ressources d'apprentissage, fait que ça ne veut pas dire qu'on n'essaiera pas d'en trouver d'autres. Donc, il y a peut-être d'autres petits éléments qu'on pourrait ajouter. Mais le but, c'est de vous inspirer puis de se dire, OK, voici là, peut-être les zones de développement qu'on pourrait favoriser ou prioriser dans notre recherche en tant que tête chercheuse là, pour aller trouver des nouvelles ressources. Ça, on va le faire dans des banques connues, mais on va le faire aussi au niveau de nos collèges. Là où je veux vous amener pour clôturer la rencontre, c'est dans l'onglet « Avoir », donc l'onglet 6. On l'avait regardé, cet onglet-là, la dernière fois. On vous avait demandé de l'observer quelques minutes, puis de faire ressortir ce qui pouvait être un peu plus porteur à vos yeux. Compte tenu qu'on cherche beaucoup à meubler les priorités, on essaie peut-être de regarder le volet plus ressources d'enseignement, scénario et tout ça. Les choix qu'on vous propose peuvent aider à renflouer ça. Par exemple, le site FuturProf ou le site capture au niveau des capsules technopédagogiques de la POP, les contenus qui sont disponibles
dans ces banques de ressources-là, ben, veut pas, elles sont un petit peu plus destinées aux enseignants dans leur stratégie technopédagogique. Elles peuvent aussi apprendre, aider aux profs à apprendre puis à développer leurs propres habiletés, mais il y a quand même un regard pédagogique, là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que Nicole et moi, on a passé rapidement à travers cette liste-là, puis on s'est dit, OK, à court terme, quelles sont les banques qui n'ont pas vraiment été exploitées, soit qui n'ont pas été exploitées du tout ou qu'elles ont été exploitées seulement en partie. Puis là, à ce moment-là, l'objectif, ce serait de mettre des noms dans la colonne qui s'en occupe. On s'entend que le volet recueillir de l'information auprès des enseignants de notre collège, ça, c'est tous les reptiques qui vont être amenés à le faire, incluant l'équipe prophétique, l'équipe ressources. Sauf qu'à court terme, là, on pourrait tout de suite démarrer, poursuivre là, le travail de collecte que Nicole a déjà fait dans d'autres banques. Je le disais tantôt, les récits prof web, Diapason et tout ça, puis tout ce qui touchait les capsules produites en collaboration avec le Cégep à distance, ça a tout été fait. Maintenant, la dernière fois, j'avais demandé de lever la main qui serait intéressé à participer à la collecte, à remplir le répertoire, puis je pense que tout le monde avait levé la main. Alors, ce qu'on vous propose, Futur Prof, capsule technopédagogique de la POP, le site d'amélioration du français du CCDMD a très certainement des choses intéressantes en lien avec une des tâches, le babillard des ressources pédagogiques du Cégep de Sainte-Foy, les guides de la VTE, ça aussi c'est des choses généralistes, mais ça touche entre autres les médias sociaux, ou en tout cas certaines pratiques. IDICO va beaucoup toucher l'habileté 3, puis mathématiques de Samuel Bernard pourrait probablement toucher en grande partie l'habileté 2, là, le traitement de l'information. Alors, ce que j'aimerais, là, ce qui vous serait proposé, c'est est-ce que quelqu'un, qui parmi vous est inspiré par quoi, au fait? Pour la prochaine étape, on vous proposerait par exemple, quelqu'un choisit IDICO, sa tâche, ce serait d'aller dans le site IDICO, de passer les ressources disponibles une par une, puis dire, OK, ça, est-ce que c'est en lien avec le profil TIC? Si oui, de rentrer dans le répertoire, puis de remplir les colonnes en fonction des explications que Nicole a déjà données, en fonction du procédurier qui existe là. Je pense que tout est vraiment très bien documenté, très bien fait. Puis évidemment, pour vous partir, je pense que vous pourriez contacter Nicole là, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour en faire une, pour démarrer. Donc, on serait là. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Là, je me suis permis de faire un tri, Huguette, puis de sélectionner seulement les P1, priorité 1. OK, pour faciliter, là, pour qu'on voit seulement celles que... Ouais. Okay. Au fait, les récits prof web en français sont en P1, mais ils ont été faits. Mais puis c'est ça, je pense qu'il y a des choses qui sont disparues. Par contre, Nicole, il y avait plus de rose que ça. Ça se peut-tu? Je voudrais réafficher tout ce qui est rose. Oui. Alors, 15h56, là, il reste moins de monde. C'est sûr qu'on va aussi interpeller les gens qui n'étaient pas là aujourd'hui pour qu'ils réécoutent la capsule puis qu'ils lèvent la main pour prendre une des banques. Puis... on pourrait se donner un horizon là, de faire un premier travail d'ici la rencontre reptique, puis pendant une pause là, autour de la rencontre reptique, là, à la fin avril ou par courriel, je prendrai le pouls de l'avancement, comment ça se passe. Mais ça serait ce qui vous serait proposé. Donc, ceux qui sont présents encore, est-ce que quelque chose vous inspire davantage? Comme toi, Jean-François, il est parti, Jean-François, OK. Franck? Oui, moi, la pop, je peux forer là-dedans, mais tantôt, ce que tu nommais, le IDICO, la pop, tout ça, où est-ce que tu étais, dans quel document? Dans l'onglet Avoir du répertoire, l'onglet 6. Je suis dans l'onglet 6, mais où est-ce que tu les nommais? Par où? Qu'est-ce que tu dictais? Quelle colonne? La colonne C, site ou ressources web, là, c'est toutes les choses en rose. En rose pétant. Supposons, moi, je m'en vais forer dans la pop. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec la pop? Il y a plein de ressources. Chacune, je les associe au profil. Je fais un tableau. Je fais quoi? Tu remplis le répertoire. Tu sais, l'onglet 2, le répertoire FR. OK.
faut, dans le fond, remplir les colonnes telles qu'elles sont présentées. Donc, la date de publication, tu places un 1 dans la colonne en fonction du type de ressource de cette ressource-là. Tu colles le lien qui donne accès à cette ressource-là. Tu copies-colles le titre, le résumé s'il existe, puis tu l'associes aux habiletés. Il y en a des centaines de ressources dans la POP. Il y en a du stock. Non. Là, ce qu'on veut, c'est seulement les capsules, là. Non. Là. Il n'y en a pas des centaines, là. C'est vraiment les particules de ressources qui sont utilisables, là, qu'on peut visionner, qu'on peut lire. OK, je ne sais pas qu'est-ce qui est public et qu'est-ce qui est caché, là, exactement. Mais je sais qu'il y a à peu près une offre d'à peu près entre 80 et 100 cours de développer là-dedans. Oh non. Dans la POP, ils ont des thèmes d'activités, ils ont des activités qui sont en ligne. Mais c'est pas des ressources, ça. Ça, c'est des offres de perfectionnement. Oui, mais si il y a le mode revoir de quelque chose, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, ça compte pas? Ben oui, ça compte. Le lien, c'est capsule. Oui, c'est ça. Clique sur le lien qui est à côté du nom, là, à la ligne D17 là, de l'onglet titre. C'est marqué à pop.qc.ca, capsule. Dans avoir, il faut que j'aille? Oui. Oui, dans onglet 6, avoir. La ligne D17. Le lien pour accéder à la banque de ressources, il est juste à côté, là. C'est juste là que vous voulez qu'on aille, pas ailleurs. Oui. C'est ça. Oui, parce que c'est vraiment juste les capsules qui sont utilisables en tant que ressources, là. C'est ce que vous prétendez, mais c'est correct, je sais pas. Ben, remarque que si tu te promènes et tu découvres quelque chose qu'on n'a pas vu, OK, mais un sujet d'atelier, pour nous, c'est pas une ressource, là. Moi, je peux commencer là-dedans, si vous voulez. OK, fait que je vais inscrire Franck dans la colonne qui s'en occupe. Puis évidemment, là, pour partir, là, je pense qu'on peut être en soutien à ça. Bon. Pour les autres personnes, on a Anne-Marie. Oui, j'ai essayé d'aller voir, en fait, pour Edico, puis le lien n'est pas fonctionnel. C'est pas quelque chose que je connais, donc ça me ferait une bonne façon de connaître cet outil-là, mais je ne connais pas du tout, puis le lien ne fonctionne pas. Edico.ca? Ben oui, regardons ça, toi. Pourtant, hier, je suis allée dans les capsules Edico. Je vais aller dans YouTube encore. OK, on pourra vérifier ça, mais ce que je comprends, c'est que ça pourrait être celui qui serait intéressé à explorer. Ça, c'est Anne-Marie, hein, c'est ça? OK, j'ai corrigé le lien. Je vais le mettre à 4 minutes, Anne-Marie. Excellent. Ça, je pense qu'il y a quoi s'amuser, là. J'en ai déjà consulté une capsule Edico, puis c'était fait d'une manière extrêmement professionnelle et facile à comprendre. C'est des belles ressources. Dis-moi si ça marche, là, Anne-Marie. J'ai mis un nouveau lien. Geneviève. OK. Franck, peut-être, tu pourrais baisser ta main si... OK. Moi, en fait, je pourrais voir le babillard des ressources pédagogiques du Cégep de Sainte-Foy. Excellent. Donc, Geneviève. Oups, parfait. Excellent. Pierre-Alexandre, excusez-moi, je pense que j'ai besoin d'eau. Marie-Josée et Pierre-Alexandre, avez-vous des atomes crochus avec une des banques proposées? Moi, j'ai mis mon nom, Huguette, à Futur Prof. Ah ben oui. Futur Prof, excellent. Marie-Josée, il y en a quelques-unes que j'ai déjà indexées. Fait que il faudra peut-être t'assurer, quand tu vas aller dans le répertoire, dans l'onglet 2, là, tu pourras faire commande F, puis quand tu fais commande F, tu peux avoir, mettons, le titre, là, mettons, le fil RSS, le fil RSS, bon, tout simplement, là, puis tu verras que je l'ai, c'est qui existe déjà, OK? Fait que, en faisant commande F, tu vas arriver à toutes les... tu tapes le titre une partie de ton titre de ressources pour voir s'il n'est pas déjà là-dedans, OK? Ou sinon, en cherchant, j'imagine
n'y a pas de colonne qui disait l'origine de la ressource? Ben, plus maintenant, là, plus avec, c'est des ressources, c'est des colonnes qui sont cachées, là, maintenant, ça. OK, parce que sinon, dans le lien, là, ça va être idico. Quelque chose. Là, on va le voir aussi dans la colonne I. Ça peut être peut-être. Futur prof, ça, je ne sais pas, je pense que c'est une adresse, mettons une ressource futur prof. Si je fais futur prof, c'est une adresse CCDMD, réalisée dans le cadre du projet Futur Prof, dont les signets sociaux, tout simplement, mettons, qui est à la ligne 140. Okay. Les signets sociaux, tout simplement, là, dans l'onglet 2, là, la ligne 140, ben, c'est marqué, c'est une adresse CCDMD. OK. Fait que dans le fond, l'idée, c'est de vérifier avec des recherches là, qu'il n'y a pas de doublons. Là. Avec le titre de la ressource. OK. C'est bon. Pierre-Alexandre, est-ce que tu as le goût de contribuer à un des morceaux? Oui. Vite comme ça, je suis embêté. Avec ce qui reste, j'ai le goût de dire que c'est peut-être juste la VTE qui... je connais un peu. OK. Parfait. Donc, Pierre-Alexandre. Parfait. Donc, on pourra aussi vérifier auprès des autres personnes là, de quelle manière ils peuvent contribuer. L'autre option pour les autres personnes, ça va être aussi d'être peut-être des têtes chercheuses électrons libres, puis d'y aller peut-être en fonction des éléments qui sont roses, puis d'aller faire des recherches Google pour essayer de détecter, voir s'il n'y aurait pas, parce que là, on est dans le terrain de jeu vraiment partenartique, collégial, des sources qui sont connues. Donc ça, on juge que c'est important de valoriser ces ressources-là. Mais il y en a très certainement dans d'autres sites tout autant pertinents et de valeur là, qui pourraient émerger. Fait qu'on va trouver une façon aussi que les autres puissent contribuer. Quitte à ajouter des éléments roses aussi là, dans la liste là, pour que chaque personne ait sa propre banque. Donc, on se dirait, comme plan de match, ça vous va-tu? Chaque personne qui a une banque attribuée démarre sa démarche d'observation du site, commence à remplir le répertoire. Si vous avez des besoins, vous contactez Nicole pour qu'elle vous donne un coup de main pour vous partir. Puis, on fera un point de suivi autour de la date de la rencontre heptique. Ça vous va? Des questions? Des commentaires? Petit Guidou? Bon, ben, on est content. Et merci beaucoup de votre patience. On sait que c'est pas un sujet facile. Ça ne l'est pas pour nous, en tout cas. En tout cas, moi, je suis contente là, du déroulement aujourd'hui. Je pense qu'on prend un peu notre envol. Donc, je pense que dans les prochaines semaines, on va pouvoir répertorier des nouveaux joyaux. Et pour vous dire à quel point le prophétique peut susciter de l'intérêt, je ne sais pas s'il y en avait parmi vous qui étaient là à la rencontre REFAB de ce midi, mais le SOFAB, qui était la formation à distance secondaire, là, au secondaire, puis qui prend beaucoup d'espace, utilise notre prophétique comme cadre de référence. Et voilà. C'est inspirant. Donc, merci tout le monde. S'il y a quoi que ce soit, ben, vous pouvez nous contacter, puis en particulier Nicole là, pour le volet technique de la chose. Mais sinon, bon début de printemps, en espérant qu'il se fasse à nouveau sentir très bientôt. Bye bye! OK! Merci! On reste en ligne 2 minutes, Nicole? Oui, bye! Peut-être arrêter la vidéo aussi. Oui.